Bienvenue Laurence sur ce Mais oui, live. mais oui. Attends, je vais. Hop, voilà. Donc voilà, donc j'ai déjà fait toute l'introduction avant. Donc je propose qu'on passe directement Donc, voilà. que tu te présentes au final. Oui, alors attends, du coup, je place un peu mon téléphone. Bon, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Bon, alors, me présenter. Allez, ça va être très rapide. Oui. Donc, vous l'avez compris, je m'appelle Laurence Dujardin. Je ne suis pas belge, mais française. J'ai habité Bruxelles, c'est comme ça que j'ai connu Laurence. Et donc, Exactement. voilà, moi, le feng shui m'est tombé dessus il y a 20 ans. Voilà, comme je dis toujours, je suis tombée dans la potion magique, tel Obélix. Voilà, dans la potion du feng shui. Et voilà. Et donc, c'est parti. C'est Et parti. d'ailleurs, je suis en Bretagne maintenant, donc tout est cohérent. Voilà. Donc, voilà, depuis 20 ans, feng shui, cheminement, voilà, soins quantiques et compagnie. Voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, c'est vraiment moi quand je suis arrivée chez toi pour me former en Feng Shui, j'ai ouvert effectivement toute une boîte qui était liée à l'énergétique et tout un monde que je ne connaissais pas. Et j'aimerais bien d'ailleurs que tu nous partages ta vision de ce que c'est l'énergie et comment est-ce que toi tu travailles avec tout ça. Voilà. Alors effectivement, tu l'as bien dit, en me connaissant, du coup, tu es rentré dans le monde de l'énergétique et en fait, tu as tout dit. C'est-à-dire que le feng shui, effectivement, bah, c'est de l'énergie avant tout. De toute façon, on est dans un monde d'énergie. Voilà, tout est relié. On est tous reliés les uns avec les autres. On est tous reliés avec notre environnement. Et finalement, ce qu'on peut appeler le feng shui, bah, c'est un outil, une technique qui va nous aider en fait à jouer avec l'énergie bah, avec lesquelles on est relié. Donc, avant tout, évidemment, notre intérieur et nos maisons et toutes les structures qui peuvent exister partout, en fait. Voilà. C'est pour ça que ça démarre par là, en fait. On ne peut pas faire du feng shui sans parler d'énergie. C'est le premier niveau, quoi. Il faut ouvrir la porte. Voilà. Mm, Exactement, oui. Oui, mm. oui. Et c'est vraiment pour ça aussi que j'ai vraiment aussi moi repris dans ma manière de pratiquer les choses cette connexion avec tout parce que tout est interconnecté tout le temps et effectivement la base c'est l'énergie et c'est vraiment de conscientiser sur cette partie énergétique et de voir aussi l'interaction en fait que ça a avec nous, d'où le lien avec le feng shui derrière puisque c'est comme tu le disais un magnifique outil qui nous permet de voir les choses, Mhm, de les décoder mhm, et pour les personnes qui sont vraiment novices au niveau du Feng Shui, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs oui, courants au niveau ouais, Feng Shui. Est-ce que mm. tu peux nous les cartographier un Alors, petit peu? sans rentrer dans le détail des écoles, pour avoir découvert il y a 20 ans, j'ai essayé de faire le tour de toutes les techniques qui pouvaient exister, feng shui de la boussole, feng shui des étoiles volantes, etc., etc. Et puis honnêtement, moi je suis quelqu'un de bon sens et je trouvais qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas du bon sens, il y avait plein de choses qui se contredisaient. Et finalement, contre toute attente, j'ai décidé de suivre aussi le fil de mon ressenti, Mhm. donc de l'énergie en moi. Et donc, effectivement, après, ça nous amène sur quelque chose qu'on peut appeler feng shui occidental, mais au fond, j'ai envie de dire, c'est le feng shui de l'énergie. Le plus juste serait de dire ça, en fait. Voilà. En Mhm. dehors de toute case. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Et Voilà. j'aime beaucoup ta manière de voir les choses et je me rends compte qu'au fur et à mesure, en fait, j'avance. Il y a vraiment, OK, les grilles de lecture au niveau du Feng Shui occidental et voilà, les outils qu'on utilise. Mais il y a vraiment cette connexion et ce bon sens et ce retour, en fait, toujours à soi. Et je me souviens que ça a été beaucoup dans la formation aussi de voir, OK, mais qu'est-ce que ça crée chez moi et comment est-ce que je le sens en moi et où est-ce que ça se situe aussi en moi. Et au final, ben, juste comment ça se projette dans mon intérieur. Donc, Ouais. Absolument, et j'ai envie de rebondir en disant, c'est d'autant plus important qu'en fait, c'est nous qui allons donner de la puissance à l'outil au travers de notre propre énergie. Donc en fait, c'est vraiment une entrée dans notre intérieur énergétique bah, qui va nous permettre de reconnecter avec notre énergie, avec ce que l'on est, avant tout, quoi. Et donc, au diable la technique. C'est-à-dire que, bah oui,
Bah oui, bah oui, c'est Ben vrai. oui. C'est-à-dire que la technique, c'est 5% et tout le reste qui va donner de la puissance à l'utilisation de l'outil, c'est notre énergie à nous. Et c'est pour ça que j'embête tout le monde au départ avec l'énergie, avec le ressenti, avec tout ça, parce que sinon, de toute façon, on va rester limité dans une technique. Donc, on va rester limité dans un décodage, on va rester limité. Et donc, ça n'a aucun intérêt, en fait. On va rester enfermé dans la même boîte avec soi-disant l'appellation Feng Shui. Donc, ça n'a pas de sens. Ouais, c'est ça. Mm, Oui, et au final, c'est vraiment quand on pense qu'avec sa tête, on ne pense qu'avec son mental et on oublie tous les autres aspects qui font notre énergie et qui créent en fait aussi toute la connexion qu'on a avec le reste. c'est Donc ça. ouais, c'est Le ressenti. oui, oui, c'est vraiment le ressenti. Oui, C'est oui. ça, c'est-à-dire on va voir avec le cœur, on Mm. va ressentir, tout va passer par là, mais c'est vrai que quand le petit prince dit ça, c'est vrai, mais ça veut dire quoi? Ça veut pas obligatoirement dire, parce que le problème, c'est que dès qu'on parle du cœur, tout de suite, il y a l'émotionnel, en fait, qui arrive, et Mm. on est là, on imagine je ne sais quoi, alors qu'en fait, c'est simplement qu'on est connecté avec notre essence, et donc notre capacité à voir au-delà des apparences, au-delà des Mm. limites, au-delà de tout, quoi. Et c'est pour ça que du coup, on peut avoir une puissance dans le décodage qui est phénoménale, quoi. Il y a des tas d'infos qui arrivent, on ne sait même pas d'où ça vient, mais ça vient. Oui, mais c'est ça. Voilà. Oui, et j'ai envie de rebondir sur cet aspect parce que ça peut paraître effectivement, on se dit, mais au final, comment est-ce qu'on arrive à ça? Et, euh, et moi, je me souviens au tout début où j'ai vraiment découvert qu'en fait, on a toute notre manière à nous de ressentir les choses, on a toute notre manière à nous de pouvoir en fait décoder ces énergies qui sont là. Et c'est l'expérience qui fait vraiment ça. Et cette régularité, en fait, cet exercice, cette expérimentation constante de se dire, en fait, on vient Ouais. travailler l'énergie, on vient se connecter à soi, à ce que ça nous fait, à comment, dans quel type d'environnement est-ce qu'on est, comment est-ce qu'on réagit à cet endroit-là. Et il y a vraiment cette démarche de se Ouais. développer, d'expérimenter les choses. Et souvent, enfin moi, au tout début, je m'étais vraiment dit, mais en fait, je viens apprendre un outil et j'ai l'impression, voilà, de juste d'avoir la ligne là, le cadre, mais en fait, de ne pas du tout savoir derrière comment est-ce que je dois concrètement délivrer vraiment une analyse Feng Shui, par exemple. Et j'étais vraiment au départ un peu perdue. Et il y a vraiment eu au travers de toute la semaine qu'on avait vécu ensemble, vraiment d'aller chercher cette connexion à soi, ce ressenti avec les énergies, etc. Et au fur et à mesure où ça a vraiment été tout un trajet au final d'apprendre à se connaître. Et je me rends compte que c'est vraiment au fur et à mesure des années, toujours, où il y a vraiment ce chemin. Et c'est toujours ce que je dis aussi à mes clientes, parce que moi, c'est beaucoup des femmes. Euh, c'est vraiment, en fait, on apprend et on se connecte et on se découvre, en fait, au fur et à mesure, sous plein d'aspects, sous plein de facettes. Et chaque environnement vient dire des choses aussi sur nous d'une autre manière. On Donc ouvre voilà, il y a vraiment. la porte de son intérieur, Mhm. donc on ouvre la porte sur tout notre potentiel, hein, ne Ouais. l'oublions pas, nos potes du ciel. Mhm. Donc, donc, donc nos connexions avec nous, avec tout ce qui existe, avec tout ça. Et là, on va être dans une autre dimension pour nous et pour le travail qu'on veut faire dans le Feng Shui si on veut aller là-dedans. Voilà. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà, donc il faut sortir, ça nous fait sortir de toutes les cases. En tout cas, Mhm. moi, je le fais comme ça. Et si tu es venu à moi, c'était pour ça. Ben oui, 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 parce que la tout à plupart fait. du temps, c'est enseigné, en fait, c'est la technique qui est enseignée et c'est pas la technique qu'on doit enseigner. La technique, bien sûr, on doit l'enseigner, il y a des choses à savoir, mais c'est comment on va l'aborder, surtout à partir de nous-mêmes. Donc déjà, il faut rentrer dans ce système qui est nous. Et puis, comme tu disais, tu parles d'expérience et de cheminement. Bah, évidemment que ça va grandir au fur et à mesure qu'on va évoluer parce que à chaque fois nos expériences vont aller nous permettre d'aller encore plus en profondeur de nous-mêmes. Donc du coup la Mhm. connexion avec nous-mêmes va être de plus en plus importante et en toute logique évidemment bah, ça va décupler aussi avec tout ce qui est autour de nous quoi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est Ouais. c'est tout Il y a simple vraiment. en fait. C'est tout simple. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté, comme tu dis, c'est on vient ouvrir la porte. Et ça a vraiment été ça. Moi, quand j'ai fait rentrer le Feng Shui dans ma vie, en fait, j'ai ouvert la porte
la découverte de moi-même, de ce que j'étais pleinement et vraiment d'aller chercher au final tout ça. Et je suis encore toujours en pleine découverte en fait avec certaines choses. Donc c'est ça qui est aussi très très gai, je trouve, avec tout ça. C'est comme on n'est pas figé dans quelque chose, ben en fait on évolue. Surtout pas, Surtout pas, non. surtout pas, surtout pas. Ben non, mais c'est ça le problème. C'est on veut acquérir la technique et après on veut se figer avec la technique. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Ouais. C'est on utilise la technique, on s'en fout, elle est là. Chacun va peut-être avoir tous les chemins mènent à Rome. Donc il y en a, ça va être le feng shui. Bon, c'est vrai que le feng shui c'est un outil de prédilection pour entrer dans son intérieur, mais il y a plein d'autres outils qui vont nous permettre de rentrer dans notre intérieur et de rentrer dans l'énergie. Voilà. Mais et après, c'est justement pour nous permettre de sortir de toutes les cases, de tout, quoi. Donc, et comme l'énergie est tout le temps en mouvement, bah, si on essaye de figer le système, bah, on a tout faux, quoi. On va tout bloquer et voilà. Oui, c'est ça. Et c'est peut-être là un des premiers défis. Aujourd'hui, nouvelle lune, Exactement, hein. oui. Oui, oui. 6-6, nouvelle lune, hein. Ah ben Ah, justement, je sais que tu n'es pas astrologue, mais on parle quand même énergie. Et comme on sort de toutes les boîtes, moi j'aime beaucoup faire des liens aussi avec tout ce qui se passe évidemment au niveau de l'univers. Quel est ton ressenti avec cette nouvelle lune et les messages que tu as décodés avec tout ça? alors là, je dirais comme ça, bah, on est le 6-6, Mm, 6 juin. mm, Le 6, c'est le chiffre relié à l'énergie de Marie, de mm. la famille, ouais, de la famille, de l'unité. Et puis en même temps, on est dans le mois du Gémeaux, qui est double, donc qui nous met dans la dualité, qui nous met voilà, dans le choix, la décision. Donc, puis donc 6-6, 2 fois 6, quoi. Donc, en fait, c'est un peu le bordel, quoi, pour dire clairement. D'ailleurs, cette journée, depuis ce matin, c'est un peu le bordel. Donc, ça ne m'étonne pas que ta connexion, ça soit un peu le bazar. Bah, écoute, voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que quelque part, il faut se recentrer. Il faut se recentrer dans cette énergie de Marie, justement. Voilà, un peu chaleureux à l'intérieur de nous, justement, comme un petit cocon, et essayer vraiment de se recentrer pour garder la trace. Parce que sinon, on peut partir là, 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 et on va plus trop savoir où est-ce qu'on est. Et d'ailleurs, 6, 12, 8, 20, et tu vois, c'est un jour 2. Donc, c'est un jour d'équilibre et de déséquilibre. Donc, c'est un jour où c'est pas évident de se placer. C'est pas évident. Mais pour autant, voilà. Alors, moi, ça tombe bien. J'ai commencé une neuvaine aujourd'hui dans l'énergie de Marie. Ah bah voilà, Voilà. Pour c'est qu'elle le vienne moment. aider. Voilà, c'est aussi Mm. ça le feng shui. C'est pour ça que des gens ils comprennent pas toujours. Mais de quoi elle parle? C'est pas du feng shui. Ben oui, mais on s'en fout en fait. C'est de l'énergie. Donc si on veut aller dans le feng shui, c'est-à-dire si on fait en fait on veut travailler son intérieur au sens propre comme au sens figuré, parce que de toute façon c'est la même chose. Nous ou notre maison c'est pareil. Il n'y a pas de voilà, il y a pas de différence. Bah, il y a un moment donné, il faut peut-être rentrer dans l'ensemble. Voilà, l'ensemble c'est le 6. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et parce que sinon, on ne peut pas faire un bout, et puis un autre bout, et puis un bout. C'est tout ou c'est rien. Et encore plus aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez plus vous échapper. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas si Donc, ça va leur plaire, mais oui, non, après, c'est effectivement que tout est connecté et qu'il n'y a pas de limite. Et la seule limite qu'on crée, c'est les limites de notre mental au final, qui ne veut pas voir au-delà. En tout cas, c'est ma manière de voir des choses, mais je pense que tu es d'accord avec ça. Et effectivement, tous les éléments qu'on peut avoir à droite, à gauche, qui nous permettent d'avoir en fait un effet de comprendre aussi, de savoir comment rester dans cette trame. Ben, le feng shui, c'est juste un outil. Et donc, j'aimerais bien justement que tu nous dises un petit peu. Donc, on a déjà parlé un petit peu des défis, hein, de ce truc de, ben, en fait, on a vite tendance à s'enfermer dans une case, dans l'outil qui est du feng shui. Ce serait quoi les meilleurs conseils que tu auras à donner pour quelqu'un qui a envie d'intégrer le feng shui dans sa vie? bah, déjà de se poser la question pourquoi.
C'est intéressant. Parce que si c'est juste pour trouver des solutions à ses problèmes, Mm. pour prendre le feng shui comme un outil magique qui va tout résoudre, ben, j'ai envie de dire, il vaut mieux passer son chemin. Et de toute façon, que ce soit le feng shui ou un autre outil, ça n'apportera pas ça. Donc déjà, ça c'est important d'en avoir conscience. Mhm. Et donc, je pense que si on a envie d'aller dans le feng shui, en tout cas, c'est qu'inconsciemment, on a vraiment besoin enfin d'aller justement dans son intérieur, d'aller en profondeur, d'aller voir ce qui s'y passe. Et tu parlais de limites mentales, bien sûr, mais il n'y a pas que, tu sais bien, c'est toutes les Oui, limites de notre transgénérationnel, les limites oui, du oui. système. On est entouré, on est cerné par un système qui veut nous enfermer, justement. Et donc, la seule solution, le seul moyen de sortir des limites, c'est d'aller faire le ménage à l'intérieur. Mm. Et donc, c'est pour ça que le feng shui, c'est génial, parce que ça va nous aider. Moi, je dis toujours, il ne faut pas aller chercher bien loin notre maison et notre famille. C'est en général là où on ne va pas, parce que c'est là où il y a le plus de trucs. Mais finalement, c'est là où il y a énormément d'infos, quoi. Donc, si Ouais. on décide d'y aller en profondeur, bien sûr que ça peut amener des choses inconfortables, ça peut amener des transformations qui ne vont pas être faciles, mais qu'est-ce qu'on choisit? On choisit de rester dans les limites ou on choisit un chemin qui va nous ouvrir les portes et qui va nous ouvrir, on est en 2024, c'est une année 8, qui va nous ouvrir le 8 infini. Voilà. Enfin, personnellement, ça fait un moment que j'ai choisi. C'est pas tous les Mhm. jours simple, mais la liberté est de plus en plus là. Voilà. La Mhm. vraie liberté. Et c'est ça le plus important. Quel que soit l'endroit où on est et quelles que soient les choses qu'on a à faire. Cette liberté qu'on est en connexion avec soi et que finalement, tout est quand même possible, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne, parce que tu vois, que tu le disais, en final, c'est pas tous les jours facile, et Non. c'est aussi, ben, comment est-ce que tu maintiens dans la durée, ben, cet élan de rester au final, La parce que parfois on a un peu foi, tendance à se Laurence. dire la La foi, foi. c'est ça. La foi. La foi. Bon, moi, c'est mon chemin de vie, hein. Je suis un chemin Mhm. de vie 5, donc je suis marquée par la quintessence. Ça veut dire les 5 éléments, ça veut dire une mise à nu totale. Une mise à nu totale et quelque part garder la foi que quand on suit le fil, puisque finalement, au travers du feng shui, je suis là pour aider les gens à trouver leur fil, à le garder et à continuer de le suivre malgré des fois justement les difficultés. Tu sais, c'est toute l'histoire du labyrinthe, hein, des Ouais. labyrinthes. On s'éloigne, on se rapproche. Des fois, on croit qu'on est perdu. Mais au fond, si on suit ce fil, euh, on sait qu'on est au bon endroit au bon moment. Et donc, ça nous permet de garder la foi. Voilà. Et la Mhm. foi permet les miracles. C'est ça. Je ne peux dire que ça. J'ai envie depuis un moment et je continue de garder la foi sur le fait que tous les jours, il peut se passer un miracle et qu'il Mhm. n'y a pas de raison. Parce que si on fait ce qu'il faut et qu'on est encore une fois au bon endroit au bon moment, qu'on est dans le fil, pourquoi ça se passerait mal? Donc, travailler à accepter les situations, voilà, même les plus compliquées. Et voilà, tout en gardant la foi. Il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a pas longtemps, j'ai revu un film, c'était sur l'histoire de Fatima, enfin, Fatima au Portugal, tu sais, des apparitions. Oui. Et puis, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui était malade ou je sais pas quoi, et alors qui demandait, il lui disait, bah, demande à Marie qu'elle guérisse, etc. Et puis Marie lui a répondu et lui a dit, bah, il guérira s'il a la foi. Mhm. Pas C'est ça. facile, hein? Mais non. Parce que la foi, Non. c'est croire, même si tout dit le contraire. Évidemment que c'est difficile parce qu'on est dans un système où on veut voir, voilà, c'est Saint Thomas, hein, Faut croire. Ouais. on y croit si c'est là. Donc c'est difficile, voilà. Donc malgré tout, c'est aussi pour ça que l'histoire de la gratitude et en même temps l'expérience, il faut essayer de se souvenir le plus souvent possible, en tout cas quand on en a vraiment besoin, des moments où on a eu des miracles. Mhm. C'est à Ouais. tout ça que ça amène le feng shui, hein. Ben, c'est pour ça que tu es venu vers moi, pour ouvrir plein de portes. Et Mhm. voilà. C'est ça. Ouais, Ah oui. Ouais. ouais. Ouais.
Ouais, ouais, cette fois. Mais c'est vrai qu'au final, il y a vraiment cette notion, et on entend beaucoup parler pour l'instant de manifestation, de l'attraction. Enfin, moi, je suis beaucoup connectée à tout ça pour l'instant. Mhm. Et je me rends compte qu'en fait, il y a tellement de similitudes avec la base et qui n'est juste que de l'énergie au final. Ah Et ben, c'est vrai que c'est c'est toutes que ça. c'est toutes les contractions que nous, on vient y mettre, ou les frottements, les frictions qu'on vient y mettre nous-mêmes avec nos croyances, nos blocages, nos schémas. Et c'est ça aussi, en fait, où je trouve que le Feng Shui est super puissant, c'est qu'en fait, il nous permet de voir là où sont les contractions, là où sont les blocages au niveau C'est de nos ça. différents axes. Enfin voilà, sans rentrer dans tous les Ouais. détails, mais c'est vrai que bah, ça nous permet vraiment de voir, ok, en fait là, il n'y a pas d'énergie. En fait là, c'est même à l'extérieur de chez nous. En fait, on a une énergie qui est complètement perturbée, qui peut faire des hauts et des bas avec les escaliers, par exemple. Mhm. Donc voilà, et ça donne tellement d'informations sur ce qu'on est, sur comment est-ce on se porte, C'est ça. comment notre énergie fluctue à l'intérieur de nous. Et oui, ça nous permet vraiment de nous connecter au final à tout ça et de pouvoir se dire, OK. Et après, c'est effectivement, je trouve que dans tout ça, et c'est là aussi où le Feng Shui est juste un outil, c'est qu'après, pour garder cette foi par rapport à sa juste place, ça va être aussi ben, de se connecter à c'est quoi ma juste place. Et souvent, c'est là où il y a tout un cheminement important à avoir au niveau personnel pour vraiment aller se reconnecter Mais à ce qui nous fait c'est pour vibrer. ça que le feng shui ouvre la porte de l'intérieur, mais que derrière, évidemment, voilà, ça va ouvrir et ça va continuer sur plein de choses. Voilà, c'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui démarre et qui va nous mettre dans une autre dimension. En fait, on va se rendre compte vraiment qu'on est connecté avec tout ce qui est autour de nous, en fait. C'est ça. Et donc derrière, bah ouais, ça peut ouvrir des millions de portes dans tous les sens et qui à chaque fois vont faire grandir notre toile en fait. C'est plus ça va aller, plus notre toile elle va être de plus en plus importante et donc c'est ça qui va en fait amener la liberté parce qu'elle va être de plus en plus importante et donc les limites vont commencer à être de plus en plus loin quoi. Jusqu'à un Oui, moment c'est donné, ça. peut-être il n'y en aura plus du tout, du tout, du tout. Ouais. Oui, Zéro limite. Moi, ça fait un moment donné. Hein. À un moment donné, j'ai dit, moi, je veux zéro limite. Bon, je ne ok. savais pas du tout où ça allait m'emmener. Ben voilà, ça m'emmène sur un sacré chemin. Mais Ouais. au fond, comme j'ai encore dit à quelqu'un l'autre jour qui me disait, je ne sais plus quoi d'ailleurs, j'ai dit, mais au fond, on est vivant. Voilà, là où on est, dans ce chemin, dans ce travail, dans ce lieu finalement où ça m'a conduit, tout ça. Je me dis, bah, on est vivant, il y a du sens, oui, c'est vrai, il y a du boulot, des difficultés, c'est pas facile tous les jours, etc. Mais il y a aussi beaucoup de satisfaction et on est rempli, quoi. Et moi, plus ça va, plus c'est ce que je me dis. Donc, voilà, finalement, c'est bien. On est quand même là pour ça. Oui. Hein. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas Laurence, que Laurence a créé un lieu totalement sorti de nulle part, De hein, nulle parce que part, moi, oui. je me souviens encore d'avoir vu le cheminement de Laurence qui me disait, on va partir faire le tour du monde et visiter des lieux, etc. Et puis tout d'un coup, ah ben non, au final, on crée un lieu en Bretagne. Ouais, Bon. ouais, ouais. Donc, oui, ça a Ouais, été là-haut, aussi tout ils un sont un peu cheminement. joueurs. Ben, en fait, c'est-à-dire que c'était le chemin qu'il fallait suivre. Parce Mhm. que c'est quand même le chemin, ce projet de tour du monde, il était là pour quelque chose, parce que du coup, il a amené des étapes, en fait. Donc, il y a aucune erreur, en fait. Si on peut Mhm. se dire, il y a une erreur, mais pas du tout. C'était le chemin qu'il fallait suivre, parce que ça a amené ça, qui a amené ça, qui a amené ça, et qui a fait qu'à un moment donné, eh bien, je suis attirée par ce lieu, qui est quand même un lieu saint, hein, relié à la Vierge Marie. Donc, bon, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas simple quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même une femme qui est morte en odeur de sainteté ici, qui était reconnue, qui est enterrée dans la chapelle Marie-Madeleine à côté. Donc on va se dire ça sort du feng shui, mais on parle d'énergie. Et Ouais. donc c'est un lieu saint, c'est un lieu de guérison, c'est un lieu voilà. Et au fond où nous on a été, on n'est que les pauvres petits créateurs à deux de ce lieu en fait pour que les gens puissent venir se ressourcer à tous les niveaux, quel que soit leur état de conscience, d'énergie.
voilà, faire le plein d'énergie. Et ici, effectivement, oui, on se rend compte que c'est une dimension parallèle parce que les gens nous le disent, quoi. Ils arrivent et ils disent, c'est vrai qu'ici, mais on se sent bien. On a l'impression d'être ailleurs, en fait. C'est très spécial, ouais. Non, mais c'est bizarre, hein. Donc, oui, tu disais tour du monde. Oui, c'est vrai. Encore une fois, ça peut être surprenant, mais c'est ça aussi le no limit, c'est-à-dire Oui, c'est accepter de suivre le fil, quoi. Parce que c'est pas ah ben je veux choisir ça et je veux choisir ça. Bah c'est le fil. Et mm. puis peut-être qu'à un moment donné, voilà, le fil aussi peut conduire à autre chose on est moins dans la mission. Mais bon. Et donc c'est un lieu Oui, feng shui, évidemment. évidemment, tu ne pouvais pas ne pas créer un Ah lieu ben c'est non pas feng possible. shui. Donc voilà, c'est un lieu feng shui. Voilà. Ouais, Donc c'est qui est ça. relié, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est relié, ça veut pas dire c'est un lieu idéal de je ne sais quoi. C'est un lieu qui est fait en conscience avec l'énergie de qu'est-ce qu'on veut y faire et de l'environnement et de tout. Voilà, les éléments, l'environnement, la nature, voilà, la terre, le ciel, voilà. Tout est mis en connexion ensemble dans la juste direction. C'est ça un lieu feng shui au fond. Oui, Hein. oui. Bon, avec une Mais mes dimension clients sont sacrée. souvent Ouais. surprises. Mm, Oui, c'est mm, ça. Parce que mes clientes, elles sont souvent surprises quand je leur dis, mais qu'est-ce que tu as envie de créer? Elles me disent, ah, mais c'est je ça. pensais qu'il fallait, enfin voilà, que c'était comme ça et pas différent. Mais en fait, non. Parce que c'est en lien avec ton énergie, avec les énergies du lieu, et puis on Voilà. compose tout ça et on voit comment est-ce qu'on peut intégrer. Donc, C'est oui. pour ça pourquoi je veux ça, pourquoi je veux pas ça, pourquoi. Se poser la question du pourquoi qui ramène au sens toujours qui nous manque et puis après travailler à suivre et accepter et voilà et aller en profondeur du système. De son système propre, en tout cas, de Ouais. son intérieur à soi. Mm, Parce que c'est ça, oui. mm. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez des questions, celles qui sont encore restées, malgré les nombreuses péripéties de ce live, n'est-ce pas? Donc, si vous avez des questions à poser à Laurence au niveau Feng Shui, au niveau énergie, parce qu'on on a compris que Oui, le Feng Shui n'est jamais qu'une clé pour c'est ça. avoir et accéder au final à ce monde d'énergie et à comprendre la connexion qu'on a avec l'univers au final. Enfin, parce que moi, je vois vraiment ça comme ça. C'est comment est-ce qu'on comprend cette connexion. Mm. Alors, il y a Alexia qui dit se demander pourquoi. Je n'arrive pas à lire. Sur les téléphones, c'est en petit. Ah oui, c'est tout petit. En plus, c'est dans ton image où c'est un peu blanc. Alors, Ah, j'en prends bonne note. Ah oui, se demander pourquoi. J'en prends bonne note, moi qui ne sais pas me décider dans l'aménagement de mon hall. Voilà. Effectivement, ces niveaux de pourquoi, on dit souvent aussi en coaching, c'est d'aller jusqu'à 5, voire 7 pourquoi, pour aller enlever toutes les couches et toutes les petites raisons qui sont juste des excuses ou qui sont juste des raisons parce qu'on est là avec notre schéma, avec le système, avec tous nos héritages, parce que tu as parlé aussi effectivement de transgénérationnel, etc. ben oui, puis Et quand on oui, veut quand on arrive dynamiser en feng shui, moi je dis, bah, moi je veux bien dynamiser en feng shui, mais qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et là, exactement. en général, il y a un grand blanc. Ah, je ne m'étais pas posé la question. Comme si quelque part, ben voilà, on rentrait dans le feng shui comme un système un peu miraculeux, mais comme si le miracle il était extérieur ou il y avait un truc Mm. idéal que ça devait amener. Alors que pas du tout, en fait, c'est pas du tout fait pour ça, quoi. C'est là où les gens se trompent, en fait. Euh, mm, Oui, mais c'est aussi, je pense, tout, enfin, j'ai l'impression beaucoup maintenant de personnes commencent à se rendre compte aussi qu'en fait, on était beaucoup dans un monde extérieur, à aller chercher tout le temps les ressources à l'intérieur, et qu'en fait, ben, tout est en nous, et qu'on a vraiment au plus on va se connecter à ce qui est en nous, en fait, au plus on a la mm. solution, on a les clés pour pouvoir ouvrir toutes les portes et tout, et cheminer, et puis rester dans notre alignement avec foi, détermination, hein, Persévérance. persévérance, exactement. Comme je disais hier, je faisais une petite intervention là, à Pontivy, pas loin des personnes, et je leur rappelais parce que je leur disais, voilà, persévérer, persévérer. Pourquoi persévérer, tu sais bien, perce et tu verras. Hmm.
Donc, si on n'est pas obligé de machiner, bah, quelque part, on ne voit jamais la lumière. Parce qu'en fait, persévérer, c'est ça aussi. C'est j'avance, j'avance, et parce que je vais persévérer, bah, voilà, je vais percer et je verrai enfin les choses. Oui, Donc, c'est ça. ouais, c'est pas. Des fois, on aura envie de se reposer, hein. Mais il faut prendre ce temps-là aussi, hein. Quand on a Mm. vraiment besoin, pour se détacher, se reposer, en fait, c'est se reposer, il ne faut pas forcer, voilà. Il faut être vraiment dans le travail de lâcher prise, d'acceptation et Mm. de laisser filer, poser l'intention et laisser filer parce que sinon, en fait, on s'épuise à forcer, quoi, et à vouloir quelque chose. Oui, c'est ça. Oui, être dans le contrôle au final des choses. Et le Alors, on feng a des shui, c'est petites. important là de dire ça dans le feng shui parce que souvent, quand on pose des choses dans le feng shui, tu sais, on... après, il y a un moment donné, il faut laisser aller, quoi. Mm. C'est-à-dire, et laisser venir les signes et ce que ça va amener, mais pas, eh là, il s'est rien passé, ou qu'est-ce qui se passe, quand est-ce que ça va arriver, ou je ne sais quoi. C'est le fil de l'énergie. On ouvre le système, on pose l'intention dans l'énergie, on utilise l'outil, Mm. et derrière, Mm. on laisse venir, quoi. Oui, C'est pas évident non c'est ça. plus, hein. Voilà. C'est la Mm. foi, garder la foi. C'est On en ça, revient toujours à ça au c'est final. ça, la foi. Alors, j'ai Mm. Valérie. Ah, pas de question, mais heureuse de vous voir toutes les deux. Bisous à vous. Valérie Rosely. Ah, bah oui, Valérie. Oui. Ah, bah oui. Mm. Alors, il y a J'aimerais bien Alexia qu'elle qui nous vienne demande. aussi me voir au Kistilic, là, au jardin zen du Kistilic. Alors, tout le monde, là. Faut faire Mais c'est vrai, un bus, hein, pour venir en on va faire Bretagne. un but. On va tout arriver. Alors, il y a Alexia qui demande si tu peux redonner la définition d'un lieu feng shui pour toi, parce que ça a été un petit peu vite pour elle. La définition d'un lieu feng shui. Ben, comme on disait, un lieu feng shui, c'est pas un lieu, encore une fois, parce que des fois on me dit est-ce que c'est feng shui? Alors, ça me fait toujours sourire, parce qu'au fond, ça ne veut rien dire. Mhm. Un lieu feng shui, c'est pas, l'idéal n'existe pas, encore une fois. Comme tu disais, on est tous différents. Et on est dans un système qui est régi par l'énergie. Donc en fait, un lieu feng shui, ça veut dire que tout d'un coup, on met la conscience Mhm. sur ce que l'on est, ce que l'on souhaite, pourquoi on veut telle et telle chose ou pourquoi on ne veut pas telle et telle chose, et cette conscience aussi sur ce qui nous entoure. Et on met tout ça en relation et on pose nos intentions dans ce nouveau système. C'est ça un lieu feng shui. Alors après, oui, voilà, il y a des techniques, il y a des zones, il y a des machins, mais on s'en fiche. C'est pas le plus important. C'est de comprendre au départ que ça permet de remettre la conscience Mhm. sur notre inconscient, puisque le feng shui permet de décoder la projection de notre inconscient sur nos murs, y compris la structure de la maison qu'on habite, etc., etc. Voilà. Donc, un lieu feng shui, bah, finalement, quand on va remettre la conscience, et ben, au fond, voilà, en remettant de la conscience, bah, évidemment, on va remettre de l'harmonie, on va transformer des choses, etc. Et du coup, bah, au fond, il va être feng shui, mais il va être feng shui pour nous et Oui. pour l'expérience qu'on a à vivre. Mhm. Voilà, c'est vrai. Oui. C'est vraiment quelque Donc, chose que c'est ça. j'aime beaucoup rappeler chez les gens que je rencontre, c'est qu'en fait, un lieu feng shui pour une personne va peut-être pas être un lieu feng shui pour une autre personne parce qu'elle va pas résonner avec ce lieu-là. Et c'est tout à fait OK, puisqu'effectivement, chaque personne est différente. Et quand on est une famille, ben on compose avec ces différences-là et on crée le chemin pour toute la famille aussi. Donc, c'est. Et je crois même, j'irai plus loin, quitte à Mhm. décevoir cette personne, et lui dire, il faut abandonner l'idée d'un lieu, de dire, Mhm. voilà. C'est-à-dire, oui, quand on construit quelque chose, quand je dis, moi, ici, c'est un lieu feng shui, parce que, bah oui, parce que là, il a été conçu. Donc, ça veut dire qu'on ne met pas n'importe quoi, n'importe où, on essaye de le faire en conscience. Mais au fond, je crois qu'il faut se détacher de ce terme de lieu feng shui et juste se Mhm. dire que c'est, comme tu le disais, une clé qui va ouvrir la porte sur une Ouais, autre manière de voir les choses, de connecter avec les choses, avec nous-mêmes, et voilà, qui va nous ouais, c'est permettre de ça. refaire du lien, voilà, entre nous, notre intérieur et l'environnement dans lequel on est. Ouais, exactement. Et c'est ce que j'aime beaucoup aussi, moi, avec l'approche du feng shui occidental, c'est justement qu'il n'y a pas
cet apport de solutions comme les autres types de Feng Shui. On est vraiment dans des choses où il faut presque tout bouger. Il faut bouger l'endroit de la porte d'entrée parce que c'est pas du tout au bon endroit. Oui, Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup avec le Feng Shui occidental, c'est vraiment de se dire, OK, en fait, on prend conscience des choses et on sait qu'on peut apporter certaines solutions pour pouvoir améliorer les choses, mais en fait, c'est juste aussi d'avoir cette conscience de savoir que, OK, en fait, c'est peut-être des hauts et des bas tout le temps à cet endroit-là, mais j'en ai conscience et je vais vivre avec ça. c'est Ou ça, je veux changer exactement. à ce moment-là. Exactement. Tout à fait. C'est aussi la conscience qui va permettre de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe, où j'en Mm. suis, qu'est-ce que je porte et tout ça. Et Oui, derrière, bah, oui, on va pouvoir appliquer des solutions, oui, mais vraiment. voilà, il n'y a pas non plus des solutions miracles dans le sens où peut-être que si on doit déjà passer par là, donc passer par cette maison-là qui amène ces problématiques-là, bah, c'est qu'il y a une raison. Donc, tant qu'on Mhm. ne les aura pas identifiés et, on va dire, transmutés, en fait, bah, on va rester là ou de toute façon, on trouvera la même chose ailleurs. Exactement. Ça ne sert à rien de courir partout parce qu'on n'échappe pas à son destin. J'en ai bien peur. Oui, c'est ça, parce qu'au final, enfin, il y a des personnes qui vont déménager régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'elles changent et qu'il y a une trame d'évolution. Parfois, elles retrouvent exactement la même énergie parce qu'elles n'ont pas. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans leur maison et donc elles vont changer, elles vont chercher autre chose, mais qui sera toujours quelque chose en lien avec elles. Donc, C'est ça. ouais. Ouais. Mm. Ben écoute, avec tous les problèmes techniques, on arrive quasi au bout de l'heure. Moi, ce que j'aimerais bien que tu nous présentes, c'est parce que tu organises des retraites dans ton lieu magique, dans ton lieu Feng Shui. Moi, je préfère l'appeler un lieu magique parce que je trouve que c'est vraiment ce qu'il en émane quand on Ouais. le voit comme ça et quand on se Ouais. connecte au lieu. Ouais. Euh, donc voilà, qu'est-ce que Alors tu as en envie fait, de nous il y présenter a comme prochain plusieurs événement? choses, il y a plusieurs choses que j'essaye d'organiser ici. De plus en plus. Donc, bon, je ne vais pas dire mes formations Feng Shui, mais c'est vrai qu'il y en a ici. Mais c'est surtout les petits week-ends de découverte et les retraites. Ça veut dire que de la même manière qu'on disait bah, le Feng Shui ouvre la porte et tout ça, là par exemple j'ai 2 week-ends qui sont prévus, un week-end début juillet de découverte du Feng Shui et en même temps accompagnement avec le Oui. cheval. Parce que là, on peut se dire mais ça n'a rien à voir. Mais ça a tout à voir parce que le feng shui nous aide à nous identifier, à voir un petit peu où on en est. Et le cheval va nous donner énormément d'informations d'un point de vue émotionnel sur où on en est, comment on se positionne. Là, quand on parle de place avec un cheval, c'est à mourir de rire. Hein. C'est Ah oui, juste. oui, ça, oui. Là, on peut pas. Ah oui, alors On ne là, c'est encore pire. On cache peut pas là, pas. hein, non. Pardon, hein? On ne peut pas se cacher avec un cheval. Non, 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 on peut pas s'échapper. Donc, du coup, je fais ça avec une fille bon, qui connaît très, très bien les chevaux, mais avec mon cheval Boléro. Je vais Oui. faire un autre week-end comme ça en octobre avec une fille qui fait de la numérologie parce que Mhm. c'est hyper intéressant. Donc, en même temps, bon, bah, voilà, c'est une ouverture sur le feng shui, sur les plans et voilà. Et puis, alors, fin septembre, je crois que c'est du 29 septembre au 4 octobre. Donc, là, oui, c'est une retraite de 5 jours. Donc, ces 5 jours. 5 jours évidemment, parce que quelque part la quintessence, où Mhm. on va ouvrir plein de portes de plein de manières différentes, dans le moment présent, en fonction du groupe. Voilà, des trucs qu'on fait dans le lieu, voilà, un petit peu autour aussi, parce qu'il y a des endroits évidemment en Bretagne très intéressants au niveau de l'énergie. Et donc, c'est vraiment 5 jours, ouais, pour se poser, se ressourcer, y voir plus clair, repartir avec des clés. Comme on est dans un environnement qui est quand même magique, qui est super agréable, ça ne gâche rien. Enfin bon, c'est voilà. Donc voilà. Voilà, donc au final, c'est ça le côté aussi où c'est multidimensionnel. Et c'est tout comme moi, j'ai plein d'autres outils que le Feng Shui dans ma trousse. Oui, Et en fait, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on peut se connecter, comment est-ce qu'on peut avoir différentes clés pour ouvrir différentes serrures et aller toujours plus se connaître. Parce qu'au c'est final, ça. c'est tout ce que tu proposes, c'est vraiment d'aller toujours plus en profondeur dans son intérieur et pour accompagner, comme tu le disais Mm. aussi au début, ben voilà, tous les changements, toutes les variations qu'il peut aller pour quand même toujours garder cette foi et notre chemin et rester à notre Voilà. place et la Et trouver. aujourd'hui, plus que jamais, tu vois, on nous le rappelle, hein, on parle de Oui. ça, mais on est 6-6, voilà, de ne pas se perdre dans cette Mm. dualité, en fait, dans ce non-choix, il y a un moment donné, quelque part, il faut décider. Ouais. Et moi, je dis
toujours il faut, hein, parce que tout le monde dit il faut pas, mais non, il faut pas dire il faut et pas là. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce Et que après, il faut cette poser des intention, choix. on doit la Ouais. poser et on doit décider. Il y a un moment donné, il faut se bouger, quoi. C'est pas les autres qui vont décider pour nous. Donc, après, on peut le faire à son rythme quand on est prêt, mais ce choix, on doit le faire, non? Ouais. Ah oui, Donc, oui, et puis c'est. enfin voilà, ici, nouvelle lune, Ouais, on pose nos intentions aussi. ouais, Donc, à un moment donné, c'est d'être très clair dans ce qu'on veut. c'est ça. Et nous sommes les seuls créateurs de notre vie. Sinon, c'est les autres qui créent notre vie, mais elle sera pas tout à fait comme nous, on a envie qu'elle soit, ou en tout cas qu'elle évolue. Même si on a des surprises qui arrivent, mais qui nous mènent toujours, hein, vers notre chemin. Ouais, ouais. Donc, Mm. oui, bah oui, on a tous des surprises comme ça. Et quand on garde la foi, on se dit, OK, c'est ce que j'ai demandé, c'est ça en fait. C'est pas Ouais. comme je pensais que ça allait être, mais c'est ça. Euh, c'est ça. Et puis bon, il y a quand même des bonnes Oui, surprises. Il y a quand même des évidemment. fois oui, oui, bah oui. Moi, je vois depuis que je suis ce fil, quand même, il y a des choses, je les aurais jamais créées avec ma tête. Non. Voilà, il y a des tas d'expériences que je vis qui sont quand même, voilà, qui sont quand même incroyables. Bon, là, le cadeau que j'ai au Kistilic pour le moment, beaucoup, c'est Boléro. C'est un cadeau, quoi. Mm. Ouais. C'est mon cheval. Bah, c'est vrai, c'est un cadeau, c'était pas prévu, mais Mm. c'est une âme avec laquelle je suis Mm. totalement connectée, quoi. Et donc, bah oui, c'est un beau cadeau en fait, parce que Ouais. ouais, ça permet bah, voilà, de vivre aussi quelque chose de puissant dans les sens. Euh, enfin bon, c'est très intéressant. Les chevaux, c'est passionnant, hein. Oui. Ouais, Ah oui, oui. c'est pas du Ah feng oui, vraiment. shui, mais c'est de l'énergie. Mais c'est de l'énergie, puis comme tu Mm, disais tout à l'heure, en fait, ça parle beaucoup de nos émotions, de notre mm. position de leader aussi dans Oui, notre vie et comment on arrive oui. à mener les choses. Et en fait, les choses, c'est directement cet impact-là qui nous renvoie. Donc, Ouais, ouais. et puis, Donc ils sont c'est. incroyables aussi, enfin, en fonction des chevaux, évidemment, parce que Mm. hein, comme chaque Oui, humain est différent, ben, chaque animal est différent aussi. Et en fonction, ben, ils vont nous aider parfois à aussi transmuter nos énergies ou tout bien à à nous fait, c'est aider ça. et Et on à les nous aide, faire ils nous vibrer. aident, Ouais. on s'aide mutuellement. C'est tout un parcours. Et le 6 c'est le chiffre justement aussi de l'association, hein, encore une fois, de la famille, du couple. Le 6 c'est un chiffre important, hein. C'est souvent en numérologie, on dit c'est le mariage ou le divorce, etc. Ben oui, parce qu'il y a toujours les deux côtés, mais c'est quand même le lien. C'est le lien. Donc comme le feng shui fait le lien, c'est intéressant aujourd'hui. C'est le lien, mais recentré, aligné, parce que sinon, Exactement. Mm, on- mm. 2 fois 6, c'est le bordel. On est, on est à gauche et à droite, mais on n'est pas au bon endroit. Mm. Ouais, Ouais, exactement. Donc, ouais, ouais. voilà. Eh bien, merci beaucoup, Laurence. Ben écoute, merci à toi, Laurence, un plaisir. Ça me C'était les rappelle workshops de de Laurence. bons moments à Bruxelles, Ouais. quand je te vois comme ça en vrai, en Belgique. Mm, On est allé à mm. Brocéliande aussi ensemble, donc On est allé à Brocéliande, on est c'était allé à chouette. Glastonbury aussi. Ouais. Ouais. Mm, Ouais, c'était chouette. mm, Vraiment très, très chouette. Mais mm. donc, oui. Eh bien, écoute, je mettrai le lien, je mets quoi, le lien vers ta page ou vers ton site pour les informations Euh, sur tes retraites? tu peux mettre le lien, oui, des deux sites si ça t'embête pas, oui, de Laurence Ah oui, du Dujardin jardin. et le Jardin Z du Kistilic, comme ça les Ouais, gens peuvent aller découvrir et voir, oui, avec exactement. plaisir. Ouais. Oui, juste, même, comme tu disais, au final, peu importe notre niveau de conscience, c'est un lieu où on peut juste venir pour passer un week-end ou une petite semaine et se ressourcer. C'est tout à fait ça, on a de tout et voilà, c'est ça qui est chouette en fait. Chacun prend ce qu'il a à Mm. prendre et on s'en fiche en fait. Il y a pas de Exactement. règles en fait, c'est pour tout le monde en fait. C'est nos Mm. limites. C'est ça, nos limites, Donc voilà. Merci beaucoup, Laurent. vraiment. Je t'en prie avec plaisir. Au revoir tout le monde et puis à bientôt.